Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour le mardi 8 décembre. L'agenda de la Lune nous dit allez-y, foncez, pleine vapeur le matin, avec Jupiter qui est populaire à vos côtés pour améliorer le succès ou booster. C'est français aussi, booster votre succès, oui c'est ça. Une vision très claire sur ce que vous voulez être ou sur qui vous voulez être exactement. De 2h à 4h, on fait une petite pause. 2h à 4h, tout doucement. Pleine puissance en ce mardi. Bon, le matin. Jupiter est là pour booster votre succès. Allons voir, nous avons pris le tarot de Marseille. Parce que des fois, il faut retourner aux sources. J'espère que votre début de semaine se passe bien. J'espère que le ciel est bleu au-dessus de vos têtes. Et que si ce n'est pas le cas, il est bleu dans vos têtes. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 8 décembre. 8, tout à fait, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 7. Pour ce mardi 8 décembre. On a le 5 d'épée, tiens. Le 5 d'épée, on avait le 5 de bâton pour ce tirage de la semaine. Mais là, le 5 d'épée, on est dans un esprit conflictuel. On est dans... Il y a quelque chose, surtout à l'endroit, il y a quelque chose où... C'est étrange parce que la roue de fortune, quand j'ai pris mon jeu, elle était au-dessus du paquet. Il était là. Et c'est pour ça que j'ai pris ce jeu-là. Bien sûr, je suis entourée de mes jeux. Et il y avait la roue de fortune à l'envers. Donc, elle a quelque chose à nous dire, cette roue de fortune à l'envers. Parce que, bien sûr, avec mon mélangeage assez violent. Bref. Le 5 d'épée dans votre fort intérieur, on a envie de discuter âprement de certaines choses. Il y a peut-être l'idée avec cette roue de fortune à l'envers que vous vous sentez coincé dans une façon d'être, dans une façon où qu'on vous oblige à. Parce que la roue de fortune, pour moi, c'est les hauts et les bas de la vie, c'est les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et souvent, quand on a ce ressenti aussi, je vais dire, énergique et presque énervé en ce début de semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être cyclique avec cette roue de fortune, qui nous coince dans une situation qui ne nous convient pas. Et on dirait que vous êtes prêt à argumenter les choses parce que le 5 d'épée, on veut vraiment, vraiment, vraiment avoir raison. Alors, on peut vouloir avoir raison juste parce qu'on veut avoir raison et que c'est comme ça. On peut vouloir avoir raison parce qu'on a raison et qu'on n'arrive pas à se faire entendre. On a le 7 de bâton à l'envers. On a le 7 de coupe. Le 3 de bâton. Tiens, le revoilà, notre 3 de bâton. Et le jugement. On nous redonne une chance. Mais je pense que c'est vous qui regagnez la chance. Hein. Parce que je ne suis pas convaincue que vous soyez vraiment bloqué, mais vous avez vraiment le sentiment de l'être avec cette roue de fortune à l'envers. Pourquoi est-ce que ça avance pas? Pourquoi je suis dans cette dynamique-là? Pourquoi j'ai déjà essayé beaucoup de choses? J'ai déjà parlé à beaucoup de monde et pourtant j'en suis toujours là. Parce qu'avec le 7 de bâton à l'envers, on a des obstacles, mais on a aussi l'idée de « Ah, c'est bon là, ça me gonfle, je laisse tout en plan, je laisse tout tomber, je laisse tout là. » J'ai essayé, il y a des fois ça a vraiment fonctionné, mais là il y a encore des obstacles et j'en peux plus. On n'est pas à jeter le torchon, ça se dit pas ça, jeter l'éponge, jeter le gant, bref. Mais on commence à se poser des questions avec le 7 de bâton à l'envers parce qu'on a déjà fait preuve de beaucoup de motivation, parce qu'on a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et qu'au final, on se rend compte qu'au lieu de quelque chose de beaucoup plus libéré et libérateur devant nous, il y a encore des obstacles. Donc, on commence à se dire, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que j'arrête et que je passe à autre chose?
Mais là, on a le 7 de coupe, le 3 de bâton et le jugement. Le jugement, c'est la carte des secondes chances, des secondes opportunités. On recommence quelque chose. Et je dis, on vous propose une seconde chance parce qu'avec ce 7 de coupe, soudainement, les portes s'ouvrent. Soudainement, les possibilités sont là, évidentes, devant vous. Émotionnellement, il y a plein de choix. Après, il faut bien penser avec le 7 de coupe que, en général, il y a une seule chose qui est réalisable, réaliste et la meilleure pour vous faire pour continuer à vous faire avancer émotionnellement. Et avec le 3 de bâton, on fait des plans. Avec le 3 de bâton, on décide, on recommence à organiser les choses, on recommence à voir dans quelle direction on continue à aller et qu'est-ce qu'il faut faire parce que la direction a déjà été choisie, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses. Et là, on se sent vraiment, avec ce jugement, une nouvelle personne. Donc, il y a une dynamique qui a été apportée par autre chose que vous. Parce qu'avec ce 7 de coupe, il y a des offres. On est soudainement devant... Alors, si vous êtes seul et que vous êtes dans une situation où vous n'allez rencontrer personne, c'est peut-être que vous avez trouvé la force entre ce 7 de bâton et ce 7 de coupe de vous ouvrir des portes, de trouver d'autres options en faisant des choses. Et là, je vous dis chapeau, parce que vous avez réussi à être vraiment l'acteur de la journée. Mais pour une grande majorité, parce que le 5, souvent le 5 d'épée, ça engage de la communication avec autrui, hein, même si elle est plutôt virulente, mais ça peut être une situation entre vous et vous-même où vous vous rendez bien compte qu'au lieu de prendre les obstacles pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de vraies contrariétés, il y a un moment où on n'a plus forcément l'énergie de continuer à trouver des solutions, à se battre, à rester prêt, à rester motivé, etc. Vous avez changé votre état d'esprit à essayer de comprendre les différentes facettes, entre guillemets. Je vais dire que l'échec peut vous faire ressentir. L'échec ou la stagnation, c'est pas forcément un échec, mais... Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte entre ce 7 de bâton à l'envers, où là, on a tout juste envie de baisser les bras, ou alors on commence vraiment à se poser la question. Hein. C'est pas forcément qu'on a envie de baisser les bras, mais c'est qu'on a déjà tellement essayé auparavant qu'il y a un moment où il faut bien se dire, bon, ben, ce mur, il est peut-être juste trop haut pour que je le passe. Il y a peut-être d'autres moyens de faire les choses. Il y a peut-être d'autres outils que j'ai pas encore utilisés. Parce que là, il faut penser qu'avec cette roue de fortune à l'envers, on est un peu dans une spirale descendante. Hein. On se sent pas vraiment au top de notre forme. On se sent très certainement pas au top de la situation. Mais votre esprit, ce que j'aime bien avec ce 5 d'épée, c'est que vous lâchez rien en fait. Parce que le 5 d'épée, on veut vraiment y arriver. On veut vraiment y arriver, quitte à être... je vais dire, il y a une idée avec le 5 d'épée, c'est souvent aussi les cancans, c'est souvent essayer d'obtenir toutes les informations pour continuer à avancer, etc. Donc... le 5 d'épée... Merci. Tu voulais dire autre chose sur le 5 d'épée, Magali? Oui, je vais y réfléchir parce que... Parce que quand je parlais des cancans et des choses comme ça, il y a l'idée de se rabaisser à ça et il y a l'idée de ne pas se rabaisser à ça, justement. Il y a l'idée avec le 5 d'épée qu'on a vraiment, 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 vraiment envie d'avoir raison. Donc, on va argumenter à n'en plus finir. Il y a à la limite de... C'est une dispute, alors ça peut être vous avec vous-même, ça peut être un sujet, c'est pas forcément une dispute où on se braille dessus violemment, hein, ça peut être quelque chose qui est, vous savez, devenu le sujet tabou, on n'en parle plus, c'est tellement énorme, en anglais ils appellent ça l'éléphant dans la pièce. Nous on dirait que c'est, oui, je sais même pas parce que le nez au milieu de la figure c'est pas exactement ça, non, c'est tellement le sujet qui met tout le monde à fleur de peau,
qu'il y a des moments, on n'en parle même plus, où plus personne arrive à se rappeler pourquoi c'en est devenu un sujet de discorde, qui avait fait la boulette en premier, qui a soudainement fait trembler le monde, et avec le 5 d'épée à l'envers, il faut... Alors, en plus, avec ce 7 de bâton et ce 5 d'épée à l'envers, il y a vraiment doublement l'idée de jeter l'éponge. Il y a vraiment une obligation de voir et de trouver une autre porte. Parce que le 5 d'épée à l'envers, il y a un moment où il faut dire, bon, bah, je sais plus qui a commencé, je sais plus qui a fait la première boulette et comment ça s'est détérioré de cette manière. Je vais être la grande personne et on va faire comme si de rien n'était. Et je pense que c'est vraiment ça. Il y a une idée de... On va quand même pas faire ces excuses parce qu'on pense bien que c'était pas nous qui avions tort. Et que s'il y a eu cette dispute, ça a engagé forcément d'autres personnes. Mais là, on a vraiment l'idée de dire, bon, c'est bon. C'est bon, on arrête de se prendre la tête. Il faut passer à autre chose parce que ça ne guérit rien, ça ne fait avancer, ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout. Et puis surtout, ça démotive tout le monde. On a ce cavalier de bâton qui est... ne voit plus comment dans la situation, et je pense que c'est vous, ou en tout cas vraiment votre capacité à faire bouger les choses, votre capacité à faire les choses, etc. Et puis il y a une idée avec le cavalier de bâton à l'envers d'être super immature. Genre, quand je vous dis qu'il faut être la grande personne, c'est vraiment ça. Il faut être la grande personne parce qu'en face, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. » Et que là, il vous faut autre chose. Il vous faut autre chose. J'ai le sentiment que c'est presque... On va vous faire un cadeau avec cette roue de fortune à l'envers où vous sentez que vous n'êtes pas trop dans une bonne position. Vous n'êtes pas... comme je disais au sommet de votre forme, j'ai le sentiment qu'en face, on va être encore... non seulement on va être... Il y a quelqu'un qui perd pas le nord, mais il y a quelqu'un qui est très puéril. Et quelque part qui vous offre la possibilité, vous, de vous rendre compte que, oulala, bon, vous pourriez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec ce set de coupe. Ça pourrait partir dans tous les sens parce qu'émotionnellement, je pense que vous passez de... Le 7, c'est une constatation. Le 7, on est devant quelque chose et on est là, mais... Bon, qu'est-ce que je choisis là? Qu'est-ce que je choisis comme état d'âme? Qu'est-ce que je choisis comme état émotionnel? Parce que très clairement, il y a quelqu'un avec qui ça peut plus avancer. Mais parce que cette personne, alors, autant elle a pu faire des efforts pour vous accompagner, vous soutenir. Ça peut être un collègue avec qui ça se passait bien au niveau du travail, avait la même motivation. Et puis là, cette personne, elle est partie complètement... Il s'est passé quelque chose et cette personne, elle est partie complètement de travers. On ne s'entend plus, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter, on communique mal. Et là, il faut qu'il y en ait un qui abandonne. Il faut qu'il y en ait un qui abdique. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment ça. Je vous vois bien là devant la personne en train de vous dire mais comment ça se passe là? Je lui en colle une, je pars, je souris. Alors du coup, avec le 7 de coupe, on aurait tendance à prendre la situation ou l'émotionnel qui nous va le mieux. Et j'ai l'impression que c'est un peu, surtout avec ce jugement, comme si vous aviez soudainement, vous savez, le rayon de lumière qui vient tout apaiser, le rayon de soleil. Cling! Ah, bon. Et là, tout d'un coup, c'est bon, passons. Passons, 3 de bâton, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrête. Ça sert plus à rien de se battre. Ça sert vraiment à rien d'argumenter parce que là, en face de vous... Et puis, il faut penser que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est plein d'optimisme, c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Et s'il sent que vous suivez plus, lui aussi, ça le démotive. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une journée le mardi où on est la grande personne. Où on est la grande personne, où on est là, bon écoute, je sais bien que pour toi aussi ça se passe mal, parce que si pour moi ça se passe mal, pour toi ça se passe pas mieux, surtout avec ce 5 d'épée, 2 fois. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui peut nous convenir, il faut penser, et là avec ce 7 de coupe, soudainement, on s'ouvre des possibles.
parce qu'on ne reste pas braqué sur quelque chose. Et je trouve ça très fort parce que quand on se lève un mardi matin avec la roue de fortune à l'envers, où on sait que on est coincé dans une situation qui ne nous convient pas forcément, où on ne sait vraiment pas comment ça va se gérer, et où on pourrait tout simplement claquer la porte et dire, vous savez quoi, j'ai aucune solution pour vous, et puis en plus, mon cavalier de bâton, là, mon coéquipier, il fait n'importe quoi. Ben non, oui, il y a vraiment, j'allais dire, une prise de conscience, et puis l'idée qu'on laisse pas tomber les choses comme ça, en fait. Je pense que c'est ça, avec le 7 de bâton, même s'il est à l'envers là, et les obstacles, vous savez, alors peut-être parce que vous avez de l'énergie et que vous la partagez, qu'au final, il faut canaliser son énergie, c'est important. Et là, la preuve en est que je pense qu'elle vous ouvre des portes, cette canalisation d'énergie. On va aller voir, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce jugement ? Cette situation qu'on revisite au final. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Qu'est-ce qui se passe? On va trouver des solutions et on les trouve. Et on les trouve et en plus c'est constructif, c'est chouette. On a le 4 de bâton en dessous. Donc on a 3 et 4 de bâton. On a le 20 et le 21. Vous trouvez des solutions. Et je dis trouver des solutions parce qu'on ferme une porte sur quelque chose, je ne sais pas si c'est une étape de vie, une situation conflictuelle, quelque chose où vous avez trouvé comment réagir, comment agir et comment réagir en face de quelqu'un qui au bout d'un moment voulait plus y mettre du sien du tout. Et puis aussi, il faut penser qu'il n'avait plus les capacités. Un autre cavalier de bâton à l'envers, il fait un caprice, il secoue comme ça, et puis il fait, je ne sais pas quoi faire. Donc, on a un peu l'idée que je pense, l'énergie mutuelle, ou en tout cas, il y a aussi la façon de réussir à voir les gens qui ne réagissent pas de votre manière et à vous dire, bon, moi je ne réagis pas comme ça, c'est pas ma façon de faire, j'ai mes façons. Alors ça fait déjà une façon, deux façons, comment, si on se met ensemble, est-ce qu'on peut créer 3, 4, 5, 6, 7 façons de voir les choses et d'être au mieux. 3 de bâton, 4 de bâton, soudainement il y a des choses concrètes qui se passent, même s'il y a une situation qui se ferme avec le jugement et le monde, on décide qu'il y a une façon qui fonctionne, je pense, et une façon qui fonctionne plus, et la façon qui fonctionne, à partir du moment où on commence à logistiquement voir les choses se créer, ça se crée et ça crée des bases très solides avec ce 4 de bâton. C'est une situation de journée qui commence mal, qui finit très bien, qui commence mal, où vous vous sentez un peu coincé et en désaccord avec vous-même ou avec le reste du monde à voir, mais où vraiment, non seulement vous baissez pas les bras, mais où vous grandissez et ça vous ouvre des perspectives. Et sorti de ça, il faut penser que le 3 de bâton, c'est l'organisation, le 4 de bâton, c'est vraiment, on installe ses bases, et ce sont des bases concrètes. À partir de ces bases-là qu'on a fait pousser, où on a vraiment réussi à trouver des formes de construction qui nous conviennent, ça ne bougera plus. C'est là, c'est prêt. On dirait que vous passez à une autre étape. Alors c'est peut-être un comportement, c'est peut-être une façon d'être, c'est peut-être une situation particulière, parce que le monde c'est quand même la carte où on ferme le livre et on ouvre un autre livre, c'est même pas on tourne une page, c'est carrément... alors c'est peut-être une situation qui se ferme comme je disais et quelque chose d'autre qui du coup vous construit, mais j'ai le sentiment que c'est une étape qui se ferme mais en même temps qui vous construit des bases qui sont inébranlables avec ce 4 de bâton. Et vous le savez, parce que le 4 de bâton, on célèbre la construction qui est là. C'est un super tirage. C'est un super tirage. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi, j'espère que vous arriverez à canaliser ce moment de démotivation en quelque chose de plus grand que ça. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Messieurs, dames, je vous souhaite un bien beau mardi parce qu'il a l'air très chouette. Je vous dis à bientôt. Au revoir.